I wake up in the morning, I get on my knees. I did learn from the Master, he taught me to pray. I read on from the scriptures. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons 27e dimanche dans l'état ordinaire, année A. Et dans nos lectures d'aujourd'hui, on nous invite vraiment à prendre les responsabilités, ce que le Seigneur nous donne, ce que le Seigneur nous confie. Parce que ce n'est pas à tous que ces responsabilités ont été confiées, mais à toi et moi, nous sommes confiés pour prendre soin du jardin que le Seigneur nous a donné. Et on va parler beaucoup plus sur le champ que Dieu nous envoie. Et dans ce champ-là, il a planté les vignes. Et nous savons bien, pour prendre soin des vignes, il faut être très attentif et être très présent pour que ça pousse bien. Et c'est pour cela, toi et moi, nous sommes invités ce matin à méditer. Quelles sont mes responsabilités et comment je prends soin de ma famille, de la paroisse, de mon bureau, de mes travails, et tout ce que je fais. Est-ce que je prends vraiment les soins pour que les autres puissent trouver la vie? Aujourd'hui, nous allons joindre les intentions de tous ceux qui ont envoyé les prières, surtout les intentions de la famille de Maman Philo, Maman Marceline, les intentions de ma conseillère, les intentions de toutes les familles qui continuent vraiment à nous accompagner par leurs paroles d'encouragement, par leur soutien et tout ce qu'ils font pour que l'évangile s'avance. C'est pour cela, aujourd'hui, c'est notre première vidéo qu'on va faire pour les réflexions et les méditations de chaque dimanche. Et on va aussi prier pour Tantine Bertil. On va prier pour les intentions de Maman Rosalie. On va prier pour les intentions de ma famille, que le bon Dieu donne la force et du courage. Les intentions de la sœur La Joie. Merci beaucoup pour votre amour et confiance que vous nous donnez chaque jour. Et aussi pour les intentions de Papa Kengemeni et toute sa famille. Et beaucoup d'autres qui nous ont demandé les prières. Que le bon Dieu vous accompagne et vous bénisse tous. Et surtout Maman Josiane Sopkamte, Maman Marie Pugom et les intentions de Maman Mboumeji. Les intentions de Papa Ngako Bernard. Les intentions de Papa Siwe Gabriel. Les intentions de tous ceux qui nous ont demandé les prières. Avec beaucoup d'autres intentions, chers frères et sœurs en Christ, prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leur désir. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous osons demander. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Chapitre 5, les 7 premiers versets. Psaume 79. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Chapitre 4, versets 6 à 9. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Chapitre 21, versets 33 à 43. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit
en voyage. Quand arrivé le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre les produits de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, c'est misérable, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront les produits en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'on rejette les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume des cieux vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire des fruits. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons méditer sur les lectures d'aujourd'hui. Et dans nos lectures, ça parle plus de chants. Nous qui sortons du village, nous savons comment les champs demandent pour cultiver. D'abord, il faut planifier. Il faut couper d'abord les arbres, comme pour nous qui sortent du Congo, dans les forêts. Il faut d'abord couper les arbres, brûler, et puis attendre pour que tu commences à labourer. Et après, de planter. Après tout ça, on va maintenant commencer à planter. Et dès que tu plantes, s'il n'y a pas la pluie, ça ne va pas bien donner. Et s'il y a la pluie, il faut attendre un certain jour, quelques semaines, pour que tu commences maintenant aussi à enlever les arbres. Pour dire en bref que faire les champs, ça demande beaucoup de travail et il faut être présent. C'est pour ça que la première lecture nous parle comment Dieu est toujours présent dans notre vie parce qu'il veut que nous puissions produire. Et c'est sa joie de Dieu que nous puissions être dans les conditions bien pour que nous puissions produire. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul nous demande, si nous avons besoin de quelque chose, il faut demander au Seigneur. C'est pour ça que l'Évangile nous parle, demandez, on vous donnera. C'est pour ça que la prière est là pour nous aider à demander à Dieu de nous donner tout ce que nous avons besoin. Et dès que Dieu nous donne, il faut aussi que nous puissions être aussi prêts et disponibles à partager avec d'autres personnes, chers frères et sœurs. Et dans l'Évangile, on nous parle de ces serviteurs qui n'étaient pas vraiment dignes et engagés dans leur travail. Il y a l'histoire, chers frères et sœurs, qu'un vieux prêtre m'a raconté. Qu'il y avait un monsieur qui avait son champ, il avait planté le maïs. Et il a demandé à un serviteur, non, je vais voyager, mais je te donne un ordre de m'aider à faire les clôtures sur mon champ. Et ton travail est seulement de faire clôture. Ils ont accepté, le bon monsieur, le propriétaire a voyagé, et puis le bon monsieur a commencé le travail. Il a clôturé jusqu'à ce que c'était fini. Mais le travailleur a constaté qu'il
il y avait les arbres qui poussaient et les maïs ne donnaient pas bien. Il a décidé de commencer aussi à enlever les arbres. C'était beau et le maïs poussait très bien. Et après un certain temps, le propriétaire est rentré. Il a regardé les bons messieurs, a fait un bon travail sur ce qu'il lui a donné. Il a demandé de faire les clôtures. Et après, il a constaté que le bon monsieur n'est pas seulement limité dans les clôtures qu'on lui demandait, il est parti au-delà pour commencer à enlever les arbres. Le bon monsieur a dit que très bien, tu es un bon serviteur. En tout cas, je suis content de toi. Et ce que je vais seulement te révéler est que les champs ici, c'était pour toi. En fait, tu as fait ton propre travail. Et le bon monsieur a laissé les champs au serviteur. Il est parti pour d'autre part. Chers frères et sœurs en Christ, la moralité de cette histoire est que les responsabilités que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions faire notre mieux et pour que nous puissions vraiment faire tout ce qu'on peut faire. Imagine que si le monde, là où nous sommes, Dieu nous demande que c'est là où on va rester pour l'éternité. Est-ce que nous serons fiers de rester ici pour l'éternité? De manière que nous sommes irresponsables. On te confie un travail, on t'emploie quelque part, les premiers jours tu commences à voler. Et peut-être imagine si cette entreprise était pour toi. Comment tu devais sentir? On t'engage quelque part au niveau des travaux publics, au niveau de l'État. C'est toi qui es le premier à être corrompu. Mais si aujourd'hui on dit que cet pays, c'est toi qui vas gérer, est-ce que tu seras vraiment fier de ce que tu fais aujourd'hui? La même chose dans nos familles. Chers frères et sœurs en Christ, ce qui est là pour mieux comprendre est que les péchés, c'est vraiment quelque chose de mauvais et dangereux. Imagine d'abord dans cette parabole, c'est dans quel monde que si les propriétaires de quelque chose meurent, on donne les biens aux travailleurs? C'est dans quelle culture? Par exemple, si moi aujourd'hui je meurs, c'est ma famille ou la congrégation qui vont hériter. Ce n'est pas les travailleurs, ce n'est pas peut-être les gardiens, non. Et c'est ça comment le péché nous met dans la difficulté. Parfois, tu es en train de haïr quelqu'un. C'est comme si la personne souffre, c'est toi qui vas avoir ses biens. Mais vous n'êtes pas de la même famille, vous n'êtes pas de la même endroit. Vous partagez quoi en commun? Tu as posé la question. Les gens veulent ta mort. Si tu vas mourir, ils vont hériter quoi sur tes biens? Chers frères et sœurs en Christ, réfléchissons-nous un peu. Parce que vous savez que le diable, c'est le chef des mensonges. Et c'est ça la même chose. Dès que nous sommes dans le péché, il y a les mensonges qui entrent en nous et on croit que c'est vrai. C'est la même chose. Les premières personnes de péché, Adam et Ève, qu'est-ce que le péché les a poussés à croire? Que dès qu'ils vont manger, ils vont devenir comme Dieu. Dans quel monde? Qui devient comme Dieu? Ça ne se passe pas. Parfois, toi aussi, tu penses que si tu fais mal à quelqu'un, tu vas hériter tes biens. Comment? Vous n'êtes pas de la même famille. Pourquoi tu es en train de haïr cette personne? Tu vas gagner quoi sur lui? Même si aujourd'hui on dit que oui, la personne est morte, qui sera ta bénéfice? C'est ça le péché de ces vignerons, de ces serviteurs. Ils pensaient que donc ils vont tuer l'enfant des propriétaires. En tout cas, ils vont hériter comment? Prions vraiment, chers frères et sœurs en Christ, pour que nous puissions éviter les mensonges du péché. Parce que le péché nous fait croire les choses qui ne sont pas bien et vraies. Et dans ce moment-là, nous devenons les esclaves. Après faire le péché, on regrette. Simplement parce qu'on était bloqué
Parce que le péché, chers frères et sœurs en Christ, ça n'affecte pas seulement le niveau spirituel. Le péché d'abord commence à affecter les niveaux intellectuels. Tu as déjà rencontré un professeur, un docteur, nouveau académique, qui fait les choses bizarres. Et tu te poses la question, où est partie son intelligence? Parce que le péché d'abord affecte nos niveaux intellectuels. Deuxièmement, le péché nous affecte aussi au niveau sentimental, pour dire au niveau psychologique. Parce que tu crois que dès que je vais faire ceci, cela, je serai très heureux, je serai le meilleur. Et dès que tu te lances dedans, tu commences à regretter. Et finalement, les péchés aussi nous affectent au niveau relationnel, au niveau des sociétés. Parce que dès qu'on se lance dans le péché, les premières choses, on commence à sentir mal. C'est pour cela que tu penses que toutes les personnes qui vont te rencontrer, c'est comme si la personne connaît que tu as déjà péché. Parce que ça affecte notre niveau de relations et communautaires. Et dernièrement, ça affecte notre vie spirituelle. Évitons le péché, chers frères et sœurs en Christ. Prenons soin des champs que Dieu nous a confiés. Vous qui ont les responsabilités au niveau de l'Église et au niveau des gouvernements, prenez soin de tout ce qu'on vous a confié. Parce que demain, c'est vous qui serez les responsables. Cet monde, ça sera pour vous et vous allez regretter pourquoi vous n'avez pas bien pris soin de ce monde. Nous qui avons des familles, nous qui sortons dans les familles, nous qui sortons dans les communautés, nous qui sommes dans la vie religieuse ou religieuse, il faut prendre soin de tout ce que Dieu nous a confié. Ce n'est pas par hasard ou par accident que nous sommes dans ces familles ou dans les conditions là où nous sommes aujourd'hui. Dieu a planifié ça depuis la création. Il faut que nous puissions prendre soin de tout ce que Dieu nous a confié. Et les chants que Dieu nous envoie aujourd'hui, dimanche de 27e dimanche dans l'état ordinaire, est les chants de nos familles, là où nous sommes. En commençant par nos familles, en commençant par nos communautés, en commençant par nos paroisses, nos CEV, en continuant par au niveau national, pour que nous puissions prendre soin de notre champ que Dieu nous a confié. Que le bon Dieu nous aide, qu'il nous protège, et évitons de toutes les forces, les mensonges des péchés. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions par la communion à ces sacrements, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par Jésus le Christ, notre Seigneur. Merci beaucoup, chers frères et sœurs en Christ, pour ceux qui ont envoyé leurs intentions. En tout cas, s'il vous plaît, envoyez vos intentions de chaque dimanche pour que nous puissions prier ensemble. Et ce mois de chapelet, il faut que nous puissions joindre les groupes qui ont déjà commencé pour prier le chapelet chaque jour. Merci pour votre fidélité et continuez toujours de s'abonner et de commenter et de partager. S'il y a les possibilités qu'on puisse faire mieux, il ne faut pas hésiter. Oui, les critiques sont aussi les bienvenues pour que nous puissions faire mieux et pour que nous puissions servir tous nos frères et sœurs qui sont dehors. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Bon dimanche à tous et bon début de la semaine. Votre humble et simple serviteur, Sango Placide.